Bonjour, jeudi, Mokolo Malamu. Nous sommes arrivés jeudi et nous disons que c'est un jour béni de Dieu comme tous les autres jours. Nous sommes en train de continuer l'étude sur Ézéchiel, chapitre 28, et nous prenons les versets 24 jusqu'à la fin du chapitre. Dis avec moi, Amen. J'ai ma Bible et nous lisons ensemble. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a trouvé chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître. Chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je les ai fait sortir du milieu de toi. J'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui dévore. Je te réduis en sonde sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Sidéon et prophétise contre elle. Tu diras ainsi par le Seigneur, l'Éternel. Voici, je veux à toi, Sidéon. Je serai glorifié au milieu de toi et ils sauront que je suis l'Éternel. Quand j'exercerai mes jugements contre toi, quand je manifesterai ma sainteté au milieu d'elle, j'enverrai la peste dans son sein, je ferai couler le sang dans ses rues. Les morts tomberont au milieu d'elle par l'épée. Qui de toutes parts viendra la frapper, et ils sauront que je suis l'Éternel. Alors elle ne sera plus pour la maison d'Israël elle ne sera plus que pour la maison d'Israël une épine qui blesse, une ronce déchirante. Parmi tous ceux qui l'entourent et qui la méprisent, ils sauront que je suis le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, lorsque je rassemblerai la maison d'Israël au milieu des peuples où elle est dispersée. Je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux des nations et ils habiteront leur pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Et ils habiteront en sécurité et ils bâtiront des maisons et planteront des vignes. Ils y habiteront en sécurité quand j'exercerai mes jugements contre tous ceux qui les entourent et qui les méprisent. Ils sauront que je suis l'Éternel Dieu. Dis avec moi, Amen. Nous sommes en train de voir comment le Seigneur est en train d'envoyer Ézéchiel pour prophétiser. Il a commencé avec Tyr et là, nous continuons. Nous voyons que le Seigneur est en train de demander au Fils de l'homme, tourne ta face vers Sidon. Ici, le Seigneur est en train de prophétiser contre des villes, contre des nations, contre des groupes, contre des comportements de ceux qui étaient son peuple, ceux qu'il a choisis pour prononcer la punition, pour prononcer la sentence qui est tombée sur eux à cause de leur comportement. Et quelque chose qui retient mon attention quand je suis en train de lire ici. J'en veux à toi. Je serai glorifié au milieu de toi et ils sauront que je suis l'Éternel. Le Seigneur est en train de dire, j'en veux à toi, Tyr. Si j'étais glorifié au milieu de toi, les gens allaient savoir que je suis l'Éternel. Mais parce que tu ne m'as pas glorifié, les gens non plus ne sachent pas que je suis l'Éternel. Comme le disons hier, Dieu n'a pas besoin de nous pour être Dieu. Mais Dieu nous a choisis et nous a mis de côté pour que, à travers nous, les gens voient la gloire de Dieu. À travers ta façon de parler, les gens verront qu'il y a un fils ou une fille de Dieu qui est là.
À travers ta positivité, à travers ta façon de voir les choses, les gens verront qu'il y a une femme ou un homme de prière qui est parmi nous. Le Seigneur dit, j'en veux à vous, parce que nous n'avons pas permis de témoigner la gloire de Dieu. Alors, comment il faut témoigner la gloire de Dieu? Mais nous n'avons pas besoin de crier dans des rues pour dire que venez à Jésus, venez prier. Non, nous sommes déjà la gloire de Dieu. Ce que les autres n'ont pas, nous sommes en train de témoigner la gloire de Dieu. Lorsqu'il y a un malheur, nous sommes en train de témoigner qu'avec Dieu, même s'il y a le malheur, Dieu est au contrôle. Lorsqu'il y a la mort, nous sommes en train de témoigner qu'il y a la résurrection. Lorsqu'elle est malade, nous sommes en train de témoigner qu'il y a la guérison. Lorsqu'il y a la souffrance, nous sommes en train de témoigner que le Seigneur peut changer la souffrance en bonheur. Donc, nous sommes à l'opposé de tout ce qui est négatif. Avec le Seigneur, nous témoignons à la gloire. Maintenant, tu peux me dire, mais et si moi-même ma vie ne marche pas, comment je vais témoigner la gloire de Dieu? Mais par le chant, par les louanges, ta gaieté. On n'a pas dit qu'il faut avoir l'argent pour vivre heureux. Avec la santé que le Seigneur te donne, témoigne l'amour de Dieu. Ton amour de la prière, ton amour de la parole de Dieu, témoigne la gloire de Dieu. Tu es un témoignage vivant, bien-aimé. Vante ce que le Seigneur t'a donné. Je ne veux pas te dire d'être orgueilleux. Vante, c'est-à-dire, dis que si je suis en vie, c'est grâce à mon Dieu. Si j'ai le travail, c'est grâce à mon Dieu. Si j'ai des enfants, c'est grâce à mon Dieu. Témoigne l'amour de gloire, l'amour de Dieu autour de toi. Et c'est ce que le monde veut voir. À travers toi, la gloire de Dieu se manifeste. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous voulons prier pour que cette semaine d'amour, qu'une personne qui se demande où est Dieu rencontre la gloire de Dieu à travers ton témoignage. Seigneur, fais que mon témoignage soit un exemple qui montre la gloire aux autres. Éclaire ma vie, éclaire celle des autres, dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le soir, nous prions pour que le Seigneur nous donne l'amour dans nos familles, que le Seigneur restaure l'amour dans nos familles au nom de Jésus. Et le soir, nous prions pour que le Seigneur fasse de nous des objets d'amour. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye.